Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous l'avais promis, la voici cette petite fenêtre, 2-3 petits rappels. Cette lecture concerne aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc, si vous êtes du signe solaire des poissons et que ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre ascendant, le signe de votre lune. Voilà. Ensuite, je rappelle aussi que ces fenêtres sur soi, ce ne sont pas des prédictions, mais plutôt une invitation, des suggestions de réflexion, des suggestions d'introspection pour aller chercher en soi, aller creuser en soi, donner quelques pistes, quelques idées de réflexion, quelques points peut-être auxquels vous n'auriez pas songé et qui peuvent éventuellement vous aider à développer ce que vous avez à développer. Voilà. Ceci étant dit, on va y aller tout de suite. Alors, poisson, j'enlève ma souris. Alors, la préoccupation principale pour vous durant ce prochain mois, c'est la roue de fortune. Tiens donc, la roue de fortune, c'est un énorme point d'interrogation. Où est-ce que je vais? Quand? Comment? À quel rythme? Quelle direction? Il y a aussi ici une notion de confiance, de légèreté, de chance. Vous pouvez peut-être avoir cette sensation qu'en fait votre destin est en marche, est en route, que bien que vous le souhaitiez, vous ne maîtrisez peut-être pas grand-chose, que c'est un petit peu comme si la vie prenait en main le cours de votre existence, le cours de votre vie, vous placez devant des choix qui n'en sont plus vraiment, vous placez dans des circonstances ou des opportunités favorables, vous êtes au bon endroit au bon moment, vous rencontrez la bonne personne. C'est comme si en fait la vie vous déroulait un tapis rouge sous vos pieds en termes d'opportunités, ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul non plus, hein, mais en termes d'opportunités, en termes de chance, comme si vous aviez la main du destin dans votre dos qui vous poussait gentiment dans une direction bien particulière. Un peu comme si les choses se faisaient un peu malgré vous, mais dans une direction peut-être surprenante, peut-être intéressante, voilà. La roue de fortune. Et puis je me rends compte en fait que mon jeu est à l'envers, mais ça, je ne les lis pas à l'envers de toute façon. Donc voilà. Alors, le défi que vous avez à relever durant cette période, ben non, c'était à l'endroit. Il n'y en a qu'une qui était à l'envers. Le défi que vous avez à relever durant cette période, c'est la grande prêtresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon avis, faire confiance à ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne sentez pas. Ça, les deux ensemble, c'est comme si vous aviez présenté sous les yeux des opportunités auxquelles vous avez même vous-même du mal à croire. Tellement ça paraît invraisemblable, d'accord? La vie vous montre le chemin. Mais votre défi, c'est de faire confiance à ce qui est encore caché, ce qui n'est pas encore révélé. C'est comme si vous étiez dans un théâtre, vous êtes assis à la place du spectateur, vous entendez les bruits qui se passent derrière, les bruits de la scène, les bruits qui sont derrière le rideau. Vous ne voyez pas encore comment cette scène va se dérouler. Vous entendez juste le bruit et vous devez faire confiance au bruit que vous entendez. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Les choses ne vous sont pas encore révélées. Les choses sont encore cachées. Vous devez faire confiance à votre intuition. Vous devez faire confiance à ce que vous ressentez. Vous devez faire confiance à ce que la vie est en train de vous préparer. D'accord? C'est comme si je veux y aller, mais en même temps, je ne vois pas clairement comment les choses se présentent. Donc, faites confiance à votre intuition. D'accord? Tout ce qui provient de l'inconscient. Vous avez peut-être rêvé cette situation. Il y a peut-être à l'intérieur de vous une espèce de certitude, de garantie que c'est juste, que c'est bien, mais en même temps, votre mental intervient et vous dit oui, mais je ne sais pas, c'est pas net, c'est pas clair. Écoutez votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Le passé, vous étiez dans une situation de stagnation, voire de peur paralysante.
D'accord? Vous provenez d'un espace où vous vous sentiez bloqué, mais bloqué vraisemblablement davantage par vos peurs, vos craintes, vos angoisses, des angoisses peut-être même pas concrètes, même pas tangibles, même pas réelles. Et en fait, voilà, vous proveniez de là, donc c'est peut-être ça qui fait que vous avez un peu de mal aujourd'hui à faire confiance à votre intuition. D'accord? C'est possible aussi. Dans votre tête, dans votre tête, les choses sont claires, les choses vont vite. Dans votre tête, vous êtes le guerrier, vous êtes vaillant. Le chevalier d'épée, ça veut dire que ça va très vite, ça se passe très vite. C'est tac, 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 oui, oui, non, oui, non, oui, oui. Vous comprenez? C'est dans votre tête, il n'y a pas d'hésitation, il y a pas de... Le mental est clair. Le mental veut communiquer, le mental analyse, le mental est extrêmement rapide à analyser peut-être la situation. Peut-être que ce qui vous inquiète un petit peu, ce qui vous angoisse un peu, c'est le fait que vous ayez été bloqué précédemment. Et puis surtout, bon, il y a des situations, on a peut-être aussi quand même un peu de mal à faire confiance à son intuition, hein, on est d'accord. On continue. Les fondations, donc ce sur quoi vous vous appuyez, vous pouvez vous appuyer pour avancer, c'est votre grande sérénité et cette sensation d'être très terre à terre. D'accord? Vous avez, aussi bien au niveau du mental qu'au niveau de votre socle, des énergies qui vous aident dans cette période. La reine de denier, c'est une énergie très terre à terre. Elle ne va pas se précipiter, elle va venir calmer le feu du mental. Elle va venir calmer l'impulsivité du mental. Les fondations sont, ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe exactement? Concrètement, quels sont les plus, quels sont les moins? Comment est-ce que je peux mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place? À quoi est-ce que je dois faire attention? Et ceci et cela. C'est une énergie très terre à terre, très constructive, très méthodique, très posé, il n'y a pas de précipitation ici. Et c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer, d'accord? Et qui va venir tempérer le mental. Moi, plus j'entre dedans, plus j'ai l'impression que c'est vraiment votre passé qui est davantage la difficulté ici pour vous. Hein, parce que vous avez été bloqué, ça n'avançait pas, c'était pas comme vous vouliez. Donc du coup, maintenant, là, vous êtes un petit peu chat échaudé, craint l'eau froide, quoi. C'est un peu, on va attendre de voir à quoi tout ça ressemble. Ça vous pose, c'est calme, c'est posé, c'est serein. Et ça, c'est le mental c'est des couteaux, c'est tac, 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 tac. Je veux pas, c'est bon, c'est pas bon, comme ci, comme ça. C'est très méthodique. L'issue, le déroulement, 3 de denier. Alors, 3 de denier, pour moi, c'est... J'ai automatiquement pensé au notaire. Je peux me tromper, hein, mais j'ai automatiquement pensé à un notaire. En tous les cas, c'est une participation, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Vous allez faire appel à quelqu'un qui est expert dans son domaine. Ça peut être quelque chose qui a à voir avec la construction, l'architecture. En tout cas, vous allez écouter les conseils avisés d'une tierce personne. Vous allez vous effacer un petit peu parce que vous êtes dans un domaine où vous avez besoin de l'expertise de quelqu'un. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être, moi je pensais à un notaire, voilà, mais ça peut être quelque chose de complètement différent. Toujours est-il qu'avec cette énergie ici, vous allez vraiment faire appel à quelqu'un qui connaît son domaine, vous avez besoin de ses conseils et vous avez cette sagesse, hein, on la voit ici, cette sagesse, d'aller consulter qui connaît mieux que vous ceci ou cela. Vous collaborez, vous participez, vous vous effacez un petit peu et après vous faites le point avec tout ça. Vous avez l'assise nécessaire pour ça. Mais j'ai un peu l'impression que ça, c'est le destin, quoi. C'est pas forcément palpable. Vous devez peut-être faire confiance à quelque chose que vous ne pouvez pas voir encore aujourd'hui. Et ça rend l'opération un peu délicate, je vous l'accorde. Si la vie, l'univers, votre destin, vos guides, ce que vous voulez, avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? Voyons voir. Quel serait ce conseil?
quel serait ce conseil? Un conseil pour nos amis poissons. Ça ici. Le chevalier d'épée. C'est exactement le même que celui-ci. C'est-à-dire communiquer, écrivez, parlez, dites ce que vous avez à dire. Faites peut-être attention aux tranchants de vos mots. Parce que ça peut être des mots peut-être sans retour possible en arrière, des mots un peu incisifs, c'est possible aussi, mais vous semblez avoir besoin de communiquer ou d'établir une vérité ou de donner votre point de vue ou d'éclaircir une situation. Ou, voilà, vous semblez être dans une situation ici où vous avez besoin de faire appel à vos mots. Alors, faites juste attention à ce que ce ne soit peut-être pas trop tranchant, d'accord? Sinon, écoutez-vous, vous avez l'assise nécessaire, la sagesse nécessaire pour formuler vos phrases correctement et peut-être que c'est cette collaboration ici qui vous permet d'arrondir un petit peu vos mots, les angles de vos phrases, les angles de vos mots. Mais voilà, le conseil, c'est dites ce que vous avez à dire clairement, sans détour, sans rond de jambe non plus, mais attention à ne pas forcément blesser non plus. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas encore à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve autour des 24-25 septembre pour les lectures intuitives du mois d'octobre. D'accord? En attendant, je vous invite à aller visiter mon site internet. Il y a une vidéo de démonstration qui est annexée à cette vidéo en fin de vidéo qui vous montre un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà, merci à vous et à très bientôt.